Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire un petit peu un maquillage dans des prix plutôt raisonnables. Donc on m'avait souvent demandé en fait de faire des maquillages plutôt dans les bas prix en évitant d'utiliser tout ce qui était Urban Decay ou autre. Donc là j'ai utilisé des produits par exemple de la gamme Modelite, de la marque Make Me Up, de la marque Yes Love, Kiko, Essence et plein d'autres. Enfin non, je dis et plein d'autres mais non, c'est tout. Donc voilà, donc je vais venir m'approcher un petit peu et zoomer pour vous montrer ce que ça donne. Donc voilà, c'est un maquillage plutôt dans les tons neutres, hein, parce que vous me connaissez, je fais beaucoup de maquillage en fait dans les tons neutres. Hein. Donc voilà, c'était vraiment une première avec ces produits. Donc beaucoup que j'ai reçu aujourd'hui, que j'ai voulu tester vraiment en live, premier coup d'impression. Donc voilà, donc j'ai fait mes sourcils hors caméra. Donc là en ce moment je teste un nouveau crayon de... Non, un autre crayon de chez Essence, donc c'est toujours les mêmes que j'utilise d'habitude. Donc là c'est le numéro 04, c'est le blond. Donc voilà, que je trouve beaucoup plus adapté maintenant à ma nouvelle couleur de cheveux. Et voilà, j'ai mis simplement du crayon et voilà, je suis toujours aussi fan de ces crayons là. Donc avant j'avais le chocolate et maintenant voilà, j'utilise le blond. Et juste super sympa. Donc voilà, donc si la vidéo vous intéresse, je vous laisse regarder la suite. Alors pour commencer, je vais appliquer ma base à paupières de chez Essence. Hop, je vais remettre mon miroir devant moi. Ce sera quand même un peu plus facile. Donc moi cette base à paupières de chez Essence, elle me convient et elle me suffit. Donc j'ai pas de soucis pour la tenue de mes fards. J'en ai à vrai dire jamais eu. Donc voilà, donc c'est pour ça pour moi elle est suffisante. Donc après je sais pas ce qu'elle vaut sur des personnes qui ont des problèmes, qui ont la paupière trop grasse ou les fards n'accrochent pas. Je ne saurais pas dire en fait. Mais c'est vrai que moi voilà, j'utilise celle-ci ou même des fois j'en utilise pas. Et quand j'utilise généralement des fards irisés, j'utilise la Primer Potion de chez Urban Decay. Mais là voilà, je voulais vraiment faire un maquillage dans les petits prix et tout ça. Donc elle n'entre pas dans cette gamme de prix. Et celle-ci donc c'est la Cine, elle est irisée. Donc voilà, je l'utilise quand j'utilise des fards irisés. Ce qui va être le cas, mais bon. Donc voilà, donc ensuite je vais venir prendre ma palette, donc c'est la Aloha Hawaii de chez Modelite, comme ceci, et qui a plein de jolis fards, donc ils sont tous irisés en fait, il n'y en a aucun de mat, et ils sont vraiment super jolis. Et en pinceau en fait j'utilise simplement le pinceau Yes Love. Je vais d'abord quand même venir appliquer une touche lumière, donc je vais venir prendre le fard le plus clair de la palette, donc qui est juste ici, avec un petit pinceau de chez Real Techniques, et je vais venir l'appliquer en touche lumière. Donc c'est un très joli fard, il me rappelle beaucoup en fait la touche lumière que j'utilise en ce moment. C'est un fard de chez Essence que mon amie Cathy m'avait offert. C'était un fard qu'elle n'utilisait plus suite à une allergie et elle me l'avait gentiment donné. Donc voilà, j'avais trouvé le geste juste trop adorable. Et donc voilà, et bon, vu comme vous le savez, j'aime bien les marques Urban Decay, ce genre de choses, mais j'aime également tout ce qui est marque à petit prix, donc notamment Essence, parce que j'ai la chance de pouvoir les trouver par chez moi. Et donc voilà, donc là c'est la première fois que je teste du Modelite. Donc voici pour la touche lumière. Ensuite je vais venir prendre un fard. Donc je vais venir prendre le fard un petit peu doré, juste ici. Et je vais l'appliquer sur tout l'ensemble de ma paupière mobile. Donc j'y vais un petit peu freestyle. Hein, voilà, je savais pas jusqu'à maintenant ce que j'allais faire. Ouais, je viens d'appliquer au moins jusqu'à la moitié. Je vais peut-être venir zoomer sur mes yeux.
Oh, ne faites pas attention aux dégâts de ma peau, c'est le printemps, tout le monde bourgeonne. Enfin, tout le monde, notamment moi. Hein. Hop, on se met la deuxième couleur. Donc les fards sont assez pigmentés, ils sont assez légers, j'aime bien. Quand on swatch au doigt, ça donne ceci. Donc c'est léger, c'est normal, c'est un fard qui est quand même assez léger. Mais voilà, j'aime bien, il est bien irisé, il est très joli. Et il marque assez bien. Il est très lumineux. Donc voilà, ensuite avec l'autre partie de mon pinceau, donc je le retourne et je vais utiliser la couleur, les emboumousses qui sont tombées. Donc j'ai utilisé ce fard, je vais venir utiliser la couleur à côté, donc celle-ci, pour mettre sur la deuxième partie de mon œil. Comme ceci pour faire un dégradé. Alors, il y a du vent par chez moi, donc il y a les volets qui tapent, il y a des trucs qui tombent par magie, on ne sait pas pourquoi. Donc ne faites pas attention au bruit. Hop, je vais bien mélanger les deux fards ensemble. Ensuite, avec un pinceau estompeur, je vais venir prendre toujours la couleur d'à côté. Je monte un petit à petit. Je vais venir prendre cette couleur et le mettre dans mon creux de paupière. Donc ce sont des fards qui sont moyennement poudreux. Alors quand on voit les trois que j'ai utilisés, on voit qu'ils font pas forcément énormément de chute. Donc pour moi ça va, je trouve qu'ils sont pas non plus super poudreux. Après voilà, même les Urban Decay sont poudreux, donc on peut rien faire contre. Hein. Moi, voilà, c'est pas ce qui me dérange le plus. Comme ceci, pareil de l'autre côté. Je me regarde aussi pas mal dans le retour caméra pour voir un petit peu si les couleurs ressortent assez bien, parce que je filme sous lumière artificielle et ce n'est pas les lumières artificielles comme les autres youtubeuses en fait. Hein. Moi c'est vraiment une lampe et des diodes que j'ai fixées sur mon miroir, donc voilà, c'est pas non plus du grand luxe, mais disons que ça suffit. Donc là, vu que je zoome de très près sur mes yeux, le résultat est très foncé. Ma peau tout du moins, donc voilà, donc je vous montrerai après en dézoomant ce que ça donne. Vous aurez un meilleur aperçu en fait. Ensuite je vais venir prendre un autre pinceau estompeur et je vais venir prendre donc la dernière couleur, la plus foncée, et je vais vraiment la placer au coin externe de l'œil, juste ici. Faire de légers mouvements va-et-vient. Et après je vais venir mieux l'estomper. Là, je viens vraiment la poser. Avec un pinceau de précision, j'aimerais vraiment faire mon raccord. Comme ceci. Ensuite avec un tout petit pinceau, non un tout petit pinceau. C'est un pinceau Sephora, hein, tout simple. Je vais venir prélever de la couleur, venir faire mon rati.
Et mon rôti aussi supérieur. Comme ceci. Ensuite, je vais venir estomper. C'est vraiment un fard qui s'estompe vraiment très très bien. Il n'y a aucun souci. Donc voilà, vous vous estompez jusqu'au niveau souhaité. Moi, je préfère pas trop estomper. Je préfère garder quand même un peu d'intensité. Donc je vais venir juste mélanger. Là, sur le haut, il s'estompe vraiment super bien. Donc voilà, je vais venir reprendre mon pinceau du début et la couleur du début pour venir faire une petite retouche à la touche lumière et venir fondre, toujours fondre les fards ensemble. Donc voilà, je suis vraiment satisfaite en fait de la tenue du fard, de la pigmentation du fard. Elle est vraiment très très bonne. Donc je vais venir mettre un peu de touche lumière également ici et estomper au doigt. Enfin, ça sert à rien vu que je vais corriger mes cernes, mais ça va donner un petit côté. Faut bien voir aussi, bien estomper le bas. Voilà, il n'y a plus de lumière, ça revient. Donc voilà, je suis vraiment satisfaite en fait de la pigmentation des fards. Elle est vraiment assez bonne. Et voilà, comme je vous ai dit, niveau chute, la palette, c'est vraiment pas poudreux en fait. Les fards ne sont pas trop poudreux, donc c'est vraiment assez sympa. Ensuite, je vais venir appliquer un crayon noir dans la muqueuse. Donc je vais appliquer le crayon crème 2 en 1, donc il fait contour des yeux et contour des lèvres. Donc il est noir. Moi je suis pas Nabila, je mets pas du noir autour des lèvres sauf pour Halloween. Mais je vais venir l'appliquer donc dans la muqueuse. Alors je sais pas si vous pouvez voir la taille du crayon. Donc elle dépasse mes doigts quoi. C'est juste impressionnant. Il est juste énorme. J'aime bien la chaise qui couine. Je sens que le jour où je vais changer de chaise et que je devrais refaire des vidéos, ce bruit va manquer. Donc je vais essayer de pas trop en mettre dans la muqueuse, je vais vraiment essayer d'en mettre vraiment sur le râtier plutôt. Bon, si vous me connaissez, vous savez que je mets pas souvent du crayon noir en muqueuse. Que j'aime pas ça, ça coule, voilà. Je suis pas très crayon noir. Et je vais venir en placer sur mes ras de cils supérieurs. Je vais essayer de pas trop m'abaisser pour que vous puissiez voir quelque chose. Donc moi je tire toujours ma paupière et je pars en fait du milieu de l'œil vers l'extérieur. J'en mets très légèrement. Après je fais l'intérieur. Comme ceci, pareil pour de l'autre côté. Ce que j'aime bien dans ce crayon, c'est qu'il n'est pas, il est pas gras.
vous fais un swatch. Il est pas gras en fait, il est vraiment... ouais, il est assez sympa que comparé par exemple au Zéro d'Urban Decay. Ici, qui est vraiment beaucoup plus gras. Donc c'est sûr, il va marquer beaucoup plus la muqueuse. Il est beaucoup plus intense. Mais sur moi, il va couler beaucoup plus facilement. Donc je préfère en fait un crayon comme celui-ci qui lui va pouvoir rester toute la journée et venir donner un aspect fumé en fait. Voilà, j'ai toujours en fait une préférence pour tout ce qui était crayon noir par exemple de chez Yves Rocher, ce genre de choses, parce qu'ils ont toujours été, voilà, ils n'ont jamais été trop gras en fait. Après, beaucoup de personnes préfèrent les crayons gras pour leur tenue, mais moi en fait pas trop. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant je vais venir mettre mon mascara. Donc mascara premier prix, bon premier prix, façon de parler. Donc j'en ai plusieurs. J'hésite, je vais quand même, allez, je vais utiliser le Essence Black and Black. Non, Black as Black, pardon. Comme ceci de chez Essence. Sinon j'avais des gemets à présenter, mais je trouve que les gemets restent quand même beaucoup plus excessifs qu'un mascara de chez Essence ou de chez Kiko. Donc voilà. Et j'avais oublié combien il dessinait bien, mais c'est celui-ci. Donc voilà. Donc j'ai dézoomé pour voir le rendu. Déjà je vous laisse voir de plus près. Donc voilà, je suis vraiment ravie de la pigmentation en fait des fards. Donc voilà, c'était vraiment crash test. Voilà. Pour tous les produits, en fait pour la majorité des produits que je vous montre, c'était quand même vraiment crash test pour voir vraiment ce que ça donnait. Donc pour la palette Hawaii, le crayon modélite, le pinceau de chez Yes Love, mais Yes Love en fait j'en avais déjà un à moi qui est juste ici en fait. Mais ça c'était le mien que j'avais avant, déjà depuis un moment, que j'avais gagné un concours, et c'est celui-ci, l'autre. Donc qui est plus gros. Et voilà, je suis franchement je suis vraiment fan de ces crayons, de ces pinceaux. Donc le Yes Love, voilà, je l'avais gagné lors d'un concours, j'étais vraiment satisfaite, mais j'arrivais pas à en retrouver. Voilà, moi par chez moi je trouve pas en fait de produits Yes Love. Donc voilà, j'étais un peu déçue. Et donc là c'est pour ça, j'en ai profité, j'ai sauté dessus quand j'ai vu qu'il y avait des pinceaux Yes Love sur le site internet. Donc voilà, ensuite je vais venir donc corriger mes cernes, donc à l'aide du Executive Anti-Cerne Bébé, camouflage des cernes et imperfections, Secret Retouche Concealer, comme ceci, donc de la marque Make Up Mi Makeup, ouais, Mi Makeup Cosmétique Paris, pardon. Donc hop, j'avais pas vraiment fait mon teint, j'avais juste appliqué ma CC crème bourgeois par dessus ma crème de jour, vraiment en toute légèreté. Et donc j'ai quelques petits boutons mais vraiment pas, voilà. Donc pour la couleur c'est nickel, elle est tendance à être un poil rosé j'ai l'impression, mais c'est pas vraiment dérangeant. On va voir en estompant, c'est pas du tout dérangeant mais... C'est vraiment parfait, j'aime bien. Après voilà, moi mes cernes, elles sont... Le jour où je pourrais camoufler mes cernes, ça sera le jour où j'aurai investi dans un correcteur de ouf.
Donc voilà, j'avais même testé un de chez Make Up For Ever, voilà, j'ai des cernes assez prononcées. Donc je m'y fais. Hop, je vais venir camoufler ces deux petits boutons. Et bon, j'ai quelques... pas rougeurs, mais on va dire mon menton n'est pas vraiment très bien unifié. Donc voilà. Je vais venir ensuite poudrer le tout avec ma poudre. Donc celle-ci elle est un peu plus chère que ce que je voulais vous présenter, mais disons que voilà. Je voulais présenter en fait ma poudre de chez Essence, mais voilà comment elle est, il n'y a plus de capuchon, il n'y a plus rien. Donc tant pis, là je vous présente ma poudre libre de chez Lush, donc qui est Emotional Brilliance. Qui est quand même une poudre libre qui n'est pas très excessive comparée à la HD, la HD de chez Make Up For Ever. Et il faut dire que celle de chez Essence quand même est assez sympa. Moi j'aime bien toute la gamme Emotional Brilliance, malgré que voilà, elle soit beaucoup plus chère que là ce que je vous présente. Mais voilà, c'est vraiment quand même une bonne gamme de produits. Ensuite je vais venir mettre du blush. Donc en blush j'en avais plusieurs, donc blush qui sont assez sympas. J'en ai plein en fait. J'ai notamment un de chez Catrice qui est comme celui-ci. J'ai celui de chez Essence de la collection Vintage District qui est comme ceci. Et j'ai le Sleeky Touch Blush de chez Essence, donc de la collection permanente en teinte adorable. Donc voilà, donc je vais plutôt partir sur celui-ci. Donc qui est vraiment tout léger, tout sympa. Donc là je vous fais vraiment un truc assez neutre, hein, non neutre, ouais, au niveau des yeux. Je ferai un maquillage un peu plus poussé plus tard. Enfin voilà, ce n'est pas, on va dire, ma première vidéo sur produits, non c'est pas mon premier tutoriel en fait avec des produits pas très chers. Donc voilà, donc la prochaine fois je peux vous proposer soit un smoky violet, donc toujours avec la palette Hawaii. Donc les couleurs, il y a des couleurs de ouf, notamment des dupes je pense, celui-ci, donc ça ressort bleu au retour caméra mais c'est un violet vraiment magnifique. Donc voilà, donc c'est peut-être un dupe de chez Kiko, hein. J'ai un fard de chez Kiko de la nouvelle collection, là les fards qui se clippent, et il y ressemble fortement. Donc désolée, je passe beaucoup de temps à retourner, j'aurais dû préparer mon matériel. Mais voilà. Et il ressemble à... Enfin, ils y ressemblent, mais pas trop non plus. Voilà, il y a des différences quand même. Hop là. Voilà, il y a quand même pas mal de différences. Mais voilà, moi en retour caméra, je les ai bleus, alors que c'est pas du tout en fait. Hein, c'est violine et épargne. Donc voilà. Donc j'aurai des... Voilà, des couleurs dans ces tons-là à vous proposer. Mais j'ai une autre palette également, donc qui est Mi Makeup Eyeshadow double, donc qui est dans les teintes vert et dans les teintes orangé marron. Donc comme vous pouvez le savoir, l'orangé qui est la couleur la plus adaptée donc aux yeux bleus et qui pour moi me donne vraiment bonne mine. J'aime beaucoup l'orangé et le vert également. Donc voilà, j'ai essayé de prendre quelque chose qui allait bien en fait avec mes yeux. Donc voilà, donc j'aurai également ces couleurs là à vous proposer dans un prochain tutoriel. Donc voilà pour le blush. Que je m'éparpille forcément et la vidéo continue. Donc voilà, donc pour le blush. Après j'ai une poudre donc qui est la Compact Fine Extreme. Donc de pareil, de Make Up donc, ah non c'est Make Me Up, pardon.
depuis tout, parce qu'en fait le Mi il est au-dessus, donc je sais pas quand est-ce qu'il faut le placer ou pas, je sais pas si vous allez voir. En fait ça dit Make Me Up. Excusez-moi, donc je me reprends. Donc de la marque Make Me Up. Donc moi c'est une poudre compacte qui est comme ceci. Donc j'aime bien parce qu'elle est vraiment toute fine, le boîtier est vraiment tout fin. Et en fait la couleur est un peu foncée en fait pour ma carnation. Donc moi je vais venir vraiment l'appliquer en bronzer. Donc vraiment toute légèreté quoi. C'est vraiment voilà. Il n'est pas non plus beaucoup plus foncé que ma carnation, mais légèrement. Donc voilà. Donc moi je l'applique maintenant. Donc après le blush et après je fais une retouche blush si il le faut. Donc voilà. Donc c'est vraiment toute légèreté. Ça fait même pas de démarcation. J'aime bien le rendu. Je regarde dans mon miroir en même temps. J'aime énormément le rendu. Je sens que cette poudre, je vais l'adorer. Donc voilà, donc vous allez peut-être pas voir la différence. Mais moi j'aime bien le fini en fait. Ça fait pas du tout... non, on voit pas du tout les traces de poudre tellement qu'elle est fine. J'aime beaucoup. Donc voilà, donc après niveau blush, vous voyez ça n'a pas bougé, donc hop, je fais vite fait. Et ensuite pour les lèvres, je vais venir appliquer un crayon, donc j'hésite parce que j'en ai plusieurs. Alors, je vais venir appliquer le Kiko. Donc hop là, c'est le lip pencil, donc crayon à lèvres, le numéro 204. Comme ceci, donc qui est un rose. Voilà, donc il est irisé, donc il ne marque pas énormément. Et je vais vraiment juste venir l'utiliser pour démarquer en fait juste faire le contour de mes lèvres. Que j'aime bien avoir des lèvres bien définies en fait quand je mets un gloss. Ensuite je vais venir mettre un gloss, donc c'est un gloss que j'ai pas pu m'empêcher d'ouvrir avant. Je le testais, donc je l'ai senti, donc rien que l'odeur en fait, l'odeur j'aime énormément. Donc c'est le brillant à lèvres X4 Exclusive Gloss, donc de Make Me Up, qui est comme ceci en fait, qui est un joli corail, donc ouais, qui est le FX24, donc la référence. Donc pour des lèvres brillantes et pulpeuses. Donc déjà rien que l'odeur, ça sent le bonbon à la fraise. Ça sent mais super bon. Et c'est vraiment un magnifique corail. Voilà, donc je vais venir m'approcher pour le rendu. Donc de toute façon je vais vous mettre à la fin des photos, je vais aller prendre des photos et vous les mettre pour qu'on voit mieux. Donc j'irai plus au soleil en fait pour un meilleur rendu. Donc voilà, donc je n'ai pas utilisé tous les produits que j'ai eu dans mon colis, mais voilà, normalement une vidéo haul va être normalement tournée après ce make-up, mais je la mettrai vraiment avant, donc vraiment pour vous présenter ce que j'ai reçu dans ce colis, notamment tout ce qui est maquillage, bijoux, que j'adore. Et donc voilà. J'espère que ce maquillage vous aura plu. Je vous fais à toutes et à toutes de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt.